rubrique Vue sur le net, j'ai fait un lien avec Terreur à Kinshasa de Zamenga. Cette vidéo m'a cette vidéo m'a vraiment fait mal au cœur de voir à quel point le banditisme et la délinquance à Kinshasa est en train de détruire notre belle ville. Je vous laisse avec la vidéo, on va commenter Mani et moi juste après. La vidéo a été filmée dans les rues de Kitambo à 23h40. On peut voir des jeunes Kuluna ou des jeunes, c'est peut-être un autre gang, on ne sait pas, en train de s'affronter. Mani, tes impressions sur la vidéo? C'est choquant. En tout cas, je n'ai pas d'autres mots. C'est choquant de voir ça. Des jeunes gens qui se livrent à des activités pareilles, c'est choquant, c'est choquant. Parce qu'après, ils habitent dans ce quartier, sûrement. Il y a certains qui habitent là dans ce quartier. Donc, au monde, tu ne te sens pas en sécurité. Mais les Kuluna suivent un certain principe comme quoi on n'attaque pas les gens de son oui, propre c'est quartier. vrai, oui, c'est vrai, mais après, s'ils ont faim ou bien ils manquent d'argent, ils ne vont pas trop tenir compte de ça. Hein. Et surtout, un truc pareil, par exemple, un cas pareil, tu reviens d'une fête ou tu reviens du travail très tard, parce que on connaît bien notre ville de Kinshasa avec les embouteillages, avec les transports qui sont difficiles. Tu as quitté à 20h, tu arrives à 23h. C'est ça. Et tu reviens comme ça. Tu ne donnes pas cher de ta vie, hein, parce que tu ne sais pas, peut-être que par inadvertance, il peut y avoir quelqu'un à Bambi, au Lichette, à Salibé, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais ou tu te perds prends ta vie. Une pierre perdue. Ça devait prendre des personnes là et s'il va les top, paf, donc sur le visage. Ce n'est vraiment pas sécurisant du tout. Tu n'es plus en sécurité, tu ne sais même pas atteindre ta maison tranquillement. C'est vraiment choquant de voir des telles images. Et cette personne commente la vidéo en disant que c'est le manque d'activité qui fait croître le banditisme. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Effectivement, je suis d'accord avec ça. Pourquoi? Quand je n'ai aucune activité,
Ça veut dire que je n'ai aucune source de revenus. Je ne sais pas comment gagner de l'argent, je ne sais pas comment me nourrir, je ne sais pas comment me loger, comment me vêtir. Quand je ne sais pas le faire, eh ben, je vais trouver un moyen de gagner de l'argent. Et eux, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, c'est ça. Le vol, les assassinats, les kidnappings, et tout ce qui va avec. Donc, parce qu'ils se disent que... Et puis après aussi, il faut dire aussi qu'il y a certains endroits où on vous donne plusieurs, comment on appelle ça, obligations, disons, voilà, obligations, il y a le mot qui m'échappe, pour intégrer une entreprise. Des conditions, voilà. Plusieurs conditions pour intégrer l'entreprise. Il faut les entreprises congolaises ne favorisent pas vraiment la jeunesse au sein de leur boîte. Les expériences que j'ai, peut-être que je peux avoir une expérience peut-être d'1 mois ou de 2 mois, ou bien peut-être que je suis nouvellement diplômée et que je n'ai pas eu le temps ou bien la possibilité de travailler quelque part et tout ça. Où est-ce que tu veux que j'aie une expérience de 2 ans dans le domaine? Où est-ce que tu veux que j'aie une expérience de 3 ans dans le domaine alors que pendant ces 3 ans, je suis censée étudier? Pour ce poste, il faut 5 ans d'expérience. Alors que comment tu as 18. Ils disent qu'ils veulent par exemple des gens de 18 à 22 ans. Pourtant, ils vous demandent 5 ans d'expérience. Où est-ce que j'aurai les 5 ans d'expérience? Parce que, disons, ok, j'ai 22 ans par exemple. J'aurai les 5 ans où? Parce qu'à 22 ans, normalement, on est censé avoir quoi? Une licence, je pense. Une licence seulement. La licence, bon, maintenant avec le LMD, la licence, c'est 3 ans. Effectivement. Du coup, je n'ai pas 5 ans d'expérience, j'ai que 3 ans d'études. C'est ça. Et puis après, ok, si on les prend quand même, mais on va les mettre dans des conditions inacceptables. On les met dans des situations inacceptables où ils ne gagnent suffisamment pas. On ne les paye pas, on les paye quasiment presque pas assez pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Ils font comment? Je posais la question à des gens un jour en route pour leur demander si aujourd'hui la RDC avait le même système qu'on voit ailleurs, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans par exemple, on peut laisser les gens travailler, enfin les jeunes travailler. Ça diminuerait le banditisme, tu ne trouves pas? Travailler, c'est-à-dire pas non plus être chef d'entreprise, mais peut-être serveur, serveuse, livreur et ce genre de choses. Ça permettrait quand même aux jeunes d'avoir de l'emploi, n'est-ce pas? Effectivement. Ça les retirer de la route. Effectivement, comme des jobs d'été, enfin des jobs de vacances, disons. Des jobs de vacances, c'est important tout ça. En fait, ça démontre aux jeunes l'importance du travail, la dureté du travail et comment gagner son argent. Et tellement qu'il sait ça, il sait que l'argent n'est pas facile à gagner. Et il va chercher un moyen de travailler, de chercher quelque chose, au lieu de se retrouver dans ces cas. Ici, il n'y a pas ça. Et c'est compliqué pour les jeunes aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention, Mani. On va passer à la deuxième vidéo, qui est une vidéo assez humoristique. C'est une dame qui réagit de manière plutôt drôle à son enfant qui fait un tour de manège. On regarde la vidéo maintenant. Que Jésus soit avec toi, Jésus te protège. Que Jésus te protège. Dis Amen. Amen. Hey, Seigneur. Hey, Jésus. Jésus Christ wa Nazareth, Seigneur Jésus. Hey, Jésus, mwana rangai, mwana mati, Seigneur Jésus, mwana mati. Oh, Jésus, rangai, batela mwana rangai. Jésus, batela mwana rangai. Que Jésus soit avec toi, Jésus te protège. Que Jésus te protège. Dis Amen. Amen. Hey, Seigneur. Hey, Jésus. Jésus Christ wa Nazareth, Seigneur Jésus. Hey, Jésus, mwana rangai, mwana mati, Seigneur Jésus, mwana mati. Oh, Jésus, rangai, batela mwana rangai. Jésus, batela mwana rangai. Que Jésus soit avec toi, Jésus te protège. Que Jésus te protège. Dis Amen. Amen. Hey, Seigneur. Hey, Jésus. Jésus Christ wa Nazareth, Seigneur Jésus. Hey, Jésus, mwana rangai, mwana mati, Seigneur Jésus, mwana mati. Oh, Jésus, rangai, batela mwana rangai. Jésus, batela mwana rangai. Voilà qu'on peut voir à la vidéo une maman qui elle-même a décidé d'emmener son enfant au parc.
elle-même a fait monter l'enfant dans le manège et elle-même maintenant elle panique encore. On peut l'entendre dire moi Nangai, Yesu, que le Seigneur soit avec toi, alors que tu as toi-même décidé d'emmener ton enfant au parc. Est-ce que c'est normal vraiment? Il faut dire que dans notre pays, on n'a pas trop l'habitude de tout ça. On a peur des oncles. Tu as peur que Voilà. l'esprit d'un oncle Manoko bloque et ton enfant tout là-bas. C'est ça. Et puis après, il n'y a pas vraiment des parcs d'attractions comme ça ici. Donc, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué. Donc, c'est pas très concevable pour elle qu'un truc monte aussi haut. Avec son enfant à l'intérieur, elle se demande et Coco Yaté, il va pas tomber, est-ce qu'il est bien attaché? Et pourtant il y a toutes les précautions pour que son enfant soit en sécurité, mais c'est quand même un peu compliqué pour elle d'y croire. Hein? Vraiment, c'est grave. Mais bon, apprenez à profiter des parcs d'attractions. Hein. C'est une bonne activité à faire.